et du PSG et de Marseille. Voilà, absolument. Donc du côté du PSG, on espère que c'est la définitive. Letizy et le Carcourt. Alors donc Rougnier, Dos Santos, Yobo, Leboeuf, Meïté, Van Buiten, Szerzewski, Belmadi, André-Louis Bas, Bakayoko. Bakayoko, fer de lance de cette... Il sera arbitre international le 1er janvier prochain. Des images de l'échauffement marseillais conduit par Franck Leboeuf avec Van Buiten dont on a parlé tout à l'heure. En deuxième plan, peut-être Philippe Tapi est encore dans les couloirs. Les joueurs sont en train de sortir. Bien, Bakayoko fera partie certainement de ces joueurs qui sauront se tenir et nous donner surtout un grand spectacle. Où en sont les joueurs? Saint-Germain. Alors du côté de Marseille, on va retrouver une équipe plus jeune, même si vous venez d'apercevoir deux anciens, Franck Leboeuf et Piotr Szerzewski. À propos de Szerzewski, j'en profite pour vous dire que Canal+ Pologne était à l'entraînement, à la commanderie cette semaine, pour effectuer un sujet sur ce match, que 13 télévisions en Europe vont reprendre cette rencontre, et bien sûr Canal+ Pologne, mais aussi Canal+ Belgique. Et il y a du monde, il y a du lourd, comme on dit dans les tribunes du parc, avec Gérard Depardieu. C'est un match très couru, évidemment. Et c'est bien ça qui fait le Classico. Rougne, la grande révélation de ce début de saison, le Croate. Et voilà, Ibouba qui lui aussi va retrouver le parfum de ses grands matchs. Il les a que trop peu connus en Italie dans le Calcio. Mais là, il va retrouver l'air des sommets. Voilà, entre le Niçois et le Marseillais, ça se passe bien. Entre Letizy et Franck Leboeuf. Ouais, avec Jamel Belmadi. Alors, on sent que j'ai beaucoup de temps ce soir, il n'y a pas trop grand monde qui veut parler. Je crois que ce match est très très important pour tout le monde. Ouais, c'est sûr, on connaît les chocs PSG-Marseille. Bon, même si on ne se bat pas pour être dans les leaders, mais bon, c'est pas grave. C'est toujours pas Saint-Germain Marseille et ça garde tout son charme. C'est des matchs qu'on aime avant tout gagner ou surtout ne pas perdre? Non, avant tout gagner. Moi, ça fait 1 mois et demi que je suis blessé et j'ai tout fait pour revenir pour ce match, même si je serais peut-être un peu à court physiquement, mais il ne faut pas louper ce match-là. L'audace dans un match comme ça doit être récompensée à un moment? J'espère, parce que c'est vrai que ça va être dur de se créer des brèches. Il y a deux bonnes équipes. Mais bon, c'est vrai qu'il va falloir être audacieux. Ok, merci. Jamel Belmadi a raison, Olivier. Ni le PSG ni Marseille ne jouent pour le haut de tableau. Les Lensois sont beaucoup trop loin, beaucoup trop forts. Actuellement, ils sont déjà champions d'automne d'ailleurs. Mais celui qui perdra ce soir sera, peut-être pas définitivement, on ne peut jamais parler comme ça, non, mais sera pour un bon moment hors jeu. Oui, absolument. C'est vrai que le perdant sera dans le ventre mou du championnat, alors que les 3 points apporteront énormément de soulagement et surtout un objectif peut-être facile à atteindre. Le Parc des Princes accueille ce Paris Saint-Germain-Marseille, 600e match de l'histoire de Canal. On est toujours un peu surpris quand on voit tous ces fumigènes. C'est vrai qu'à l'image, c'est joli, mais c'est formellement interdit. Et il y avait, semble-t-il, des fouilles très importantes à toutes les entrées du parc, comme quoi les supporters se sont débrouillés pour faire un petit peu comme ils le voulaient. Olivier, vous avez été joueur, vous connaissez ces ambiances-là. En les regardant, là, les Leboeuf et compagnie, vous sentez que c'est pas un match comme les autres? Absolument, Thierry. Je pense que quand on est là, présent, quand on voit cet engouement, mais automatiquement, moi qui suis là à ma place de consultant, j'ai les poils qui dressent sur les bras. Donc je pense que les joueurs, c'est sûr que dès qu'on sera parti dans le match, c'est fini. Tout ça, on n'y pense plus parce qu'il y a l'objectif, parce qu'il y a le jeu. Mais on a toujours ces minutes importantes où là, tout d'un coup, eh bien, on a une émotion qui est différente de celle d'un autre match. Alors nouveauté pour ce 600e match de première division sur Canal. Ce soir, vous pourrez voter pour l'homme du match. Ça sera peut-être Nouma s'il fait une entrée fracassante. Alors toujours avec le service internet de Canal+, canalplus.fr, mais également, et c'est ça la nouveauté, par message SMS. Notez bien le numéro 20 480 sur votre téléphone portable. Alors si vous votez pour un joueur de l'équipe qui joue à domicile, vous appuyez sur A. Pour un joueur de l'équipe de l'Olympique de Marseille, il faudra appuyer sur B et tout de suite derrière inscrire le numéro du joueur. Et là, vous voterez pour le meilleur joueur du match. Il y a des lots à gagner. Le maillot du match, par exemple, peut-être celui de Van Buiten.
Monsieur Layek donne le coup d'envoi de ce PSG Marseille. Avec un premier ballon en direction d'Aloisio. Attention à Ronaldinho hors jeu. Oui, oui. Ça a été tout de suite levé par le juge de touche. On pourrait croire à du brouillard, mais évidemment ce sont les fumigènes qui sont la cause de cet écran de fumée. Ok, impressionnant quand même. Dans la cuvette du parc, là, regardez ce plan large de Jean-Jacques Msalem. Ouais. Peut-être qu'au niveau du sol, tout va bien. Et la récupération marseillaise avec Chierzewski pour Leboeuf. Leboeuf qui a voulu chercher, qui va peut-être finir par le trouver après un passage par Maïté du côté de Dos Santos là-bas. Bakayoko, retour de Heinze qui a bien coulissé. Ballon pour Pochettino. À noter Thierry quand même que du côté de Marseille, on peut s'apercevoir que Van Buiten a reculé. C'est peut-être lui qui va être chargé du marquage d'Aloisio. Vous voyez. Là, il est face à Ronaldinho, Van Buiten. Il y a faute. Allez, faute, coup franc pour le PSG. Il y a un superbe geste technique encore une fois de Ronaldinho qui a éliminé Van Buiten et ce dernier était obligé de le retenir par le maillot. On regarde. Regardez techniquement comme c'est bien fait. Il y a une feinte et ensuite un enchaînement et la frappe de la faute de Van Buiten. Allez, ça donne un coup franc pour le PSG. Il y a quelques frappeurs dans l'équipe de Luis Fernandez. On songe bien sûr à Frédéric Dehu. Avec notre travelling derrière Rougneux. Vous avez une idée de l'angle de vision du gardien croate. Il y a de quoi avoir peur. Ronaldinho est également près du ballon. C'est lui qui va s'élancer le premier. Va-t-il feinter pour DU? Et c'est Ronaldinho qui s'en charge. Ça n'est pas cadré. C'est pas cadré. Il n'y a pas beaucoup d'élan dans la frappe de Ronaldinho. Il a essayé de l'envelopper, mais malheureusement, ce ballon n'est pas redescendu assez vite pour surprendre Ronnier. Voilà, Ronnier qui ne fait qu'accompagner du regard le ballon frappé par Ronaldinho. Vedran Rougneux pour cette sortie de but, l'ancien du Standard de Liège, et avec son pied gauche. Alors récupéré par Van Buiten avec Chierzewski. Alors récupéré par les Parisiens. Arteta. La coup franc sera marseillais avec l'intervention de monsieur Layek. Il a noté du côté du Paris Saint-Germain, Thierry, qu'on joue à 4 défenseurs avec Heinze qui est venu, non, avec El Karkouri, Dehu, Pochettino et Heinze. On est très attentif au déplacement. En ce qui concerne les Marseillais, certainement il va falloir suivre André Luiz qui va être le meneur. À noter que Dos Santos a tendance à aller très très haut dans le milieu. Là il est au milieu du terrain, vous voyez. Alors que Van Buiten est quasiment en pointe, avec son 1m95 sur un coup franc que va jouer Franck Leboeuf vers Van Buiten qui essaye de dévier. Il y a faute. Et ouais, qui commet une faute, Laurent. Laurent, la pluie, ça s'est calmé ou c'est toujours aussi fort? Non, il pleut toujours aussi fort et le terrain est de plus en plus gras. On sent qu'il y a des joueurs qui n'ont pas trop d'appui. C'est vrai que par contre, il y a une chose à noter, c'est que le PSG s'est échauffé à l'intérieur. Ouais. Donc il peut être un peu plus surpris de l'état du terrain que les Marseillais. Aloisio récupère juste devant Franck Leboeuf. Pas de faute Chierzewski. Et Leboeuf peut relancer vers Bakayoko. Heinze en duel aérien avec Bas. DU. Ouverture tout là-bas pour Laurent Leroy. Alors là aussi, vous voyez ce genre d'ouverture. Laurent parlait tout à l'heure de la pluie. Et bien, vous voyez, sur ces ballons, il va falloir jouer juste. Parce que les ballons auront tendance à fuser, notamment sur les côtés, donc prendre de la vitesse. D'autant qu'on sait que Luis Fernandez a insisté pour que son équipe élargisse plus le jeu, parce qu'elle avait tendance à venir s'enfermer dans l'entonnoir de l'équipe adverse au niveau de la charnière. Là, on voyait le bon dispositif tactique des deux équipes sur ce dégagement de Rougneux. Hugo Léal de la tête. Avec une intervention de Yobo. Van Buiten tout de suite au marquage d'Aloisio. Chierzewski pour Belmadi. André Luiz. Interception parisienne. Ronaldinho. Il n'y a pas faute, dit monsieur Layek. Il l'a joué Belmadi.
Ibrahima, le 1-2 a fonctionné. Belmadi en débordement sur DU. Nouvelle intervention de M. Layek. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, Thierry, c'est qu'en ce début de rencontre, il y a du jeu, il y a de l'envie d'aller vers l'avant. Là, on revoit le tacle de DU sur Belmadi. On sollicite énormément le ballon dans les pieds. C'est ce qui est intéressant à noter sur une pelouse quand même difficile. Belmadi qui a démarré en première division sous le maillot du Paris Saint-Germain. C'était contre Guignon. Là, c'est André Louis qui va se charger de ce coup franc. Letizy qui place sa défense. Monsieur Layek essaye un petit peu de faire respecter la règle. C'est pas facile au milieu de tous ces duels. André Louis, c'est fort, c'est fort. C'est trop fort. Un sentiment qu'il cherchait Yobo au deuxième poteau. Et comme vous l'avez dit, Thierry, c'est vrai que c'est fort. On a un vent qui est un petit peu tourbillonnant au niveau de la cuvette du Parc des Princes. Le ballon n'a pas changé de couleur, hein, c'est toujours le blanc. Hein. Allez, Leroy qui a servi d'écran à Ronaldinho. Le tempo dans la passe disait Arsène Wenger pour ouvrir sur Heinz. Le centre. Ah, il est en difficulté, Franck Leboeuf. Retour de Van Buiten. Ouais, il est important ce retour de Van Buiten devant Ronaldinho. On voit ce centre qui est un petit peu difficile. Ronaldinho le rate. Franck Leboeuf est surpris, contré par le dos de Ronaldinho. Et c'est là Van Buiten qui surgit pour mettre en corner. Ce qui est intéressant, Thierry, c'est que vraiment ça change rapidement d'un camp à un autre. Et surtout, on joue au football pour le moment. On laisse le ballon par terre, on essaie de s'exprimer. Ça, c'est quand même intéressant à noter en début de rencontre. Remarquez l'attitude de M. Layek. Hein, c'est son premier PSG Marseille. Affirmé qu'il n'avait rien changé à ses habitudes. Mais il prouve à tout le monde qu'il est très calme. Hein, et ça joue forcément aussi sur l'ambiance du match. Alors que là, ça devient compliqué pour Ronaldinho qui a pris un pétard. Me semble-t-il, il y a eu des jets de bouteille auparavant. Ouais. Et là, il a pris... juste à côté de l'oreille, à mon avis. Voilà. L'écho du pétard. Exact. Ça rappelle un mauvais souvenir, ça. Aïe, 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 aïe. Allez, gentil Franck Leboeuf, lui vient voir. Comment peut-on être dans une tribune et jouer avec... regardez les objets qui sont tombés sur la pelouse. D'autant qu'au niveau des joueurs, il y a un très très bon esprit. Super, on le sent depuis le début. Super. C'est un match qui partait sur de remarquables bases. Et il y a évidemment quelques abrutis qui viennent nous gâcher le spectacle. Tiens, vous voyez le pétard juste devant Ronaldinho. Allez, le Brésilien va pouvoir retenter sa chance. M. Layek vient encore calmer tout le monde devant Rounier. Allez, il peut jouer maintenant Ronaldinho. Le corner tiré premier poteau. C'était en direction de Laurent Leroy. Grand dégagement de la défense marseillaise. Talal El Karkouri pour Letizy. Relance de Letizy avec Cristobal. Leroy laissé filer. Ça profite à Leboeuf. Bakayoko. Taclé par El Karkouri. Ouais, non, pour revenir au niveau du rythme du match, c'est pas étonnant parce que sur les côtés, il y a très très peu de monde. Hein. Pour le moment, il y a Enzo Cristobal qui joue pratiquement dès qu'ils ont récupéré le ballon comme des ailiers. Et de l'autre côté, c'est Dos Santos aussi qui monte à tous les coups. Donc il y aura, à mon avis, il y aura sûrement du rythme par rapport à ça parce qu'il y a de moins en moins de joueurs sur le côté. Ouais, et quand vous parlez de Dos Santos, Laurent, il y a aussi Bas qui vient sur le côté droit. Effectivement. Et ça, c'est bien occupé. Oh là, ça donne un bon ballon de contre au PSG. Voilà. Et la faute de Van Buiten. Alors qu'est-ce qu'il va dire, monsieur Layek? C'est carton jaune, Thierry, parce qu'il s'ouvre le chemin du but, Leroy. Alors, Ibrahima et Franck Leboeuf sont en train d'indiquer à monsieur Layek qu'il y avait faute au départ de l'action. Monsieur Layek avait laissé jouer, donc il ne va pas revenir sur sa décision. Non, en tout cas, il avait mis la main à la poche pour sortir son carton jaune. Comment il va faire? Il ne va pas changer de Non, mais c'est clair. Voilà, carton jaune pour Van Buiten. Son deuxième dans le championnat de France de première division. Avec Leroy qui est très actif, Thierry, en ce début de rencontre. Il vient, on le connaît, hein, c'est un homme généreux. Regardez comment il a bien éliminé Van Buiten. Et lui, Van Buiten, il fait obstruction, il ne bouge pas. Il se met juste un petit pas sous le côté pour gêner l'attaquant parisien. Carton jaune amplement mérité. Absolument, rien à dire là-dessus.
Allez, Arteta pour jouer le coup franc. Qui joue avec Heinze devant le but. Et c'est Leboeuf qui dégage. Belle combinaison parisienne et contre Marseillais avec Ibrahim Ba, arrêté par Arteta. On voit ce bon ballon, ce centre d'instinct et l'intervention encore une fois de Leboeuf juste devant Rougnier et devant Ronaldinho. Trop agressif pour le goût de Monsieur Layek dans son contact avec Heinze. Et à noter qu'au niveau du jeu, tout est joué en première intention. On sent que les entraîneurs veulent que dès qu'il y a un ballon, voilà, ça soit une touche, deux touches, mais pas plus pour le moment. Et que ça aille de l'avant en permanence. Cristobal avec Leroy. Ballon récupéré par Cherzeski. Belmadi. André Luis. Dos Santos a pris le couloir, mais il est bien suivi par Cristobal. Tête de Yobo. Qui avait certainement des fourmis dans les jambes, tellement son arrêt a été long. Il le reconnaît lui-même, il manque de foncier, il manque de fond, il manque de physique. Et il est toujours aussi explosif. Ça repart pour le PSG, toujours avec Laurent Leroy. Heinze. Ronaldinho à la lutte. Ah oui, avec Meïté. Et faute du jeune Ivoirien. Là, il a été surpris par la vivacité de Ronaldinho dans son contrôle orienté. Vous voyez, beau contrôle orienté. Et là, Meïté arrive en retard. Oui, Laurent. Ouais, Olivier, simplement, c'est au départ, c'est Ronaldinho qui est sur le côté gauche, qui rentre à l'intérieur pour laisser l'espace à Heinze à chaque fois. Il faut y avoir des permutations en permanence. Ils vont libérer ces espaces sur les côtés. Absolument, Laurent. Et on a vu Heinze à systématiquement prendre ce côté pour centrer de première intention. Coup franc joué par Arteta. À la reprise, et manqué de la part d'Aloisio. Le dit Monsieur Layek. Faute parisienne. Coup franc en faveur de Van Buiten pour cette faute de Laurent Leroy. Il y a un petit échange avec Van Buiten. C'était assez amusant. Rougnier en direction de Bakayoko, mais tête de Heinze. Et 53% de possession pour les Parisiens pour le moment, qui ont un petit peu la main mise sur le jeu. Ouais, mais Marseille réplique là avec Djamel Belmadi, contré par Hugo Léal. Là, il y a Bakayoko dans le dos de Talalel Karkouri, récupération Heinze. Ronaldinho. C'est vrai qu'il y a du mouvement sur ce terrain du Parc. Et Ronaldinho est pris par André Luis. Oui. Duel de Brésilien. Ballon donné à Dos Santos. Le centre, Bakayoko. Et finalement, c'est El Karkouri qui touche ce ballon de la tête. Ouais, bonne vision du jeu d'André Luis. Il a récupéré le ballon et tout de suite glissé à Dos Santos. J'ai cru à un moment que le milieu marseillais allait frapper. Mais il a choisi Bakayoko. Là, on revoit l'intervention d'André Luis. Elle est propre, il n'y a rien à dire. C'est Ronaldinho qui se jette sur André Luis. Et là, il va bien ouvrir sur Dos Santos. C'était une belle occasion pour les Marseillais. D'ailleurs, c'est un peu la tactique de Ivic. Il le disait cette semaine, perdre le ballon le plus haut possible dans le cas adverse. Et dès qu'on l'a perdu, aller presser le porteur du ballon dans son camp. D'accord. Et Tizi pour la tête de Van Buiten. Pochettino. Meïté qui laisse filer en touche. Et pour Meïté, c'est une drôle d'histoire aussi, ce Paris Saint-Germain. Marseille, il porte le maillot de l'OM. Il est né à Paris, dans le 19e. Mise en jeu vers Ibrahim Ba et faute de main d'Heinze. Vous le voyez peut-être plus proche du terrain que d'habitude. Il a fait avancer les bandes touches. Luis, c'était ce matin. Il est absolument à la distance réglementaire. Il n'y a rien à dire là-dessus. Mais il a voulu être plus proche du terrain que d'habitude. C'était ça où il faisait décaler le terrain un petit peu d'un mètre. C'est ça, exactement. Non mais là, en tous les cas, en parlant de décalage, il demande à Ronaldinho, il demande à tous ses joueurs
de se replacer un petit peu plus que ça. Il sent que les attaquants sont un petit peu trop hauts, entre deux, notamment des joueurs comme Bas, finalement, se trouvent entre Enzo et Ronaldinho. Et c'est un petit peu pareil sur tout le terrain, donc voilà, il faudrait que les joueurs serrent un peu plus au marquage. Meite, contré par Ronaldinho. Belmadi. Van Buiten. André Luiz, contré par Leroy, qui poursuit. Et Van Buiten en couverture pour Yobo. André Luiz. Dans la profondeur pour Bakayoko. Et le bon contre de Frédéric Dehu, récupéré par Dos Santos. André Luiz. Voilà, dans la surface, que dit Monsieur Layek. Juste devant. Juste à l'extérieur. La qualité technique, on l'a chez Ronaldinho, mais on l'a chez André Luiz. Parce que vous avez vu ce petit dribble. Regardez comme c'est bien fait de l'extérieur du pied. Et là, Pochettino ne peut rien faire d'autre que commettre une faute. Parce que la qualité de ce joueur, elle est immense. Et il l'a prouvé la semaine dernière face à Sochaux. Et il confirme André Luiz. En tout cas, bien placé, Monsieur Layek, hein, parce que la faute était effectivement à l'extérieur des 16,50 m. On va peut-être écouter les Tizi. Tizi qui répète sans cesse qu'une bonne défense, ce sont des joueurs bien placés. Donc le rôle du gardien à la voix est important. Oui, donc Roa du Parc, hein, difficile de capter les paroles de Lionel Letizy. Attention au coup franc avec Franck Leboeuf qui est près du ballon. Un peu surpris du positionnement de Ronaldinho qui est un peu en avance. Belmadi, Leboeuf, l'échange. Et Belmadi encore, à nouveau contré. Il y a eu quelque chose dans la surface de réparation. Ouais, je sais pas quoi. Il y a El Karkouri qui a dû prendre quelque chose en passant, le pauvre. En tout cas, ça fait corner, hein, pour l'OM. Oui. C'est vrai, qu'est-ce qu'a eu Talal El Karkouri? On va voir tout à l'heure. Vous voyez le positionnement de Ronaldinho comme il était. C'est lui qui fait œuvre de. Et puis avec la main. Il y a un petit peu de la main, mais là l'arbitre l'a pas vu. Attention au corner, que dit Monsieur Layek? Il en a assez, hein, donc c'est. Oui. De ces tirages de maillot à l'intérieur de la surface sur les coups de pied arrêtés. Apparemment, c'est entre Meite et El Karkouri, Thierry, qu'il se passe quelque chose. Allez, deuxième corner pour l'OM. Deuxième poteau, la tête de Van Buiten est contrée par Frédéric Dehu. Dos Santos pour la remise en jeu. Avec des appels de Bakayoko, d'André Luiz, ballon récupéré par le PSG. Ronaldinho directement sur le bœuf. Alors en jeu. Je sais pas, hein, tout à l'heure vous nous disiez, Olivier, qu'au niveau possession de balle, il y avait un avantage au PSG. Oui. Peut-être ça s'inverse en ce moment. Hein. Oui, surtout qu'il y a une bonne occupation du terrain des Marseillais. Pour le moment, là on revoit Van Buiten et El Karkouri. C'est là tout à l'heure où il y a eu un petit souci. Mais en tout cas, les Marseillais, pour le moment, utilisent bien tout le terrain. Ils ne laissent pas beaucoup d'espace aux Parisiens. Ouais, pris en plus les Parisiens au milieu de terrain. Voilà. Il est bien pas toujours, donc ils sont obligés de sauter les lignes. Pour le moment, ils arrivent bien à isoler les attaquants parisiens. Ouais. Et comme au milieu de terrain, il y a Serbsky qui est en train de faire un gros travail de récupération. Ouais, et que Bakayoko possession de balle. Et voilà, ça s'est inversé complètement. Hein, 54% en faveur de l'OM. Il faut du PSG, nouveau coup franc pour l'OM. Avec toujours Franck Leboeuf qui cherche Meite, ça va être profond. Hein, oui. Trop long. Trop dur pour Meite, qui a encore aujourd'hui le choix, hein, pour sa sélection nationale, Olivier. Oui. Il n'a pas disputé de match officiel avec la Côte d'Ivoire, donc il pourrait encore choisir, mais il l'a déjà annoncé, son choix est fait. Il jouera pour la Côte d'Ivoire. Et s'il peut participer à la Coupe d'Afrique des Nations au début de l'année prochaine, eh ben là, ça sera définitivement réglé. Belmadi avec Chervzewski. Aloisio pour Ronaldinho. André Luiz pour l'OM. Face à Pochettino avec Dos Santos. Voilà. Ah oui, avec contrôle. Et joli passage là de Cristobal. Belmadi.
faute de DU. Et Luis qui est en train de rectifier au niveau du comportement des joueurs. Il demande à Ronaldinho et à Leroy de bien occuper les côtés parce qu'il est en train de leur expliquer. Il est en train de leur faire comprendre qu'il est en train d'étouffer Hugo Léal et Arteta au milieu de terrain, et qu'il y a beaucoup trop de monde et qu'il y a de moins en moins d'espace. Szerzewski, pour le moment, il fait un match parfait devant la défense parce qu'il récupère un nombre incalculable de ballons, ce qui permet à chaque fois aux Marseillais d'être dangereux. Et du côté du Paris Saint-Germain, on est en train de multiplier les fautes, ce qui est un signe où le PSG en ce moment est un petit peu en difficulté face à la bonne organisation marseillaise. Sortie d'El Kharkouri là pour Ronaldinho. Hugo Léal, Arteta, Laurent Leroy, Cristobal, Leroy, avec toujours Szerzewski qui là, lui, commet la faute. Oui. C'est un joueur de Saint-Etienne, de Bastia, qui est passé à Osaka au Japon. Un but cette saison contre Sochaux. Attention à Ronaldinho qui n'attrape pas le cadre de Rougneux. Frappe rapide parce qu'il a juste contrôlé Ronaldinho. Il a enchaîné sa frappe rapide sous l'œil du président de l'Olympique de Marseille. Robert Louis Dreyfus. C'est vrai qu'il y avait la montée de Van Buiten sur lui, donc c'était difficile pour Ronaldinho de pouvoir ajuster sa frappe. Mise en jeu là sera favorable au PSG. Plus de 20 minutes en première période. Pas de but. Et Louis qui est en train d'expliquer à Ronaldinho un petit peu le comportement qu'il doit avoir. Voilà, il demande à Alauzio de venir sur le côté, à Ronaldinho de passer un petit peu plus devant. Histoire de perturber un peu les cartes, de les redistribuer. Szerzewski avec le bœuf. Rougneux. Et on voit que les Parisiens commettent beaucoup plus de fautes que les Marseillais. 10 fautes subies par les Marseillais, 6 seulement du côté parisien. Là, on sent un petit peu cette maîtrise du côté marseillais. Et bien voilà, il suffit de le dire pour qu'il y ait une faute. Mais le ballon est encore en faveur de l'OM avec Belmadi, avec Yobo. Dos Santos maintenant contré par Cristobal. Puis on avait noté déjà face à Sochaux, Thierry, il a beaucoup plus de spontanéité dans le jeu marseillais. Et ça se confirme un petit peu aujourd'hui. Vous voyez, ce ballon en une touche de balle qui circule bien. C'est un groupe qui a eu un début de saison compliqué, mais on sait à peu près pourquoi. Les changements ont été multiples, il y avait beaucoup d'instabilité. Là, c'est un groupe qui est en train de devenir plus homogène. Plus de stabilité, un meilleur équilibre, et puis des joueurs qui, à force de jouer ensemble, Thierry, commencent à avoir des automatismes. Vous avez noté cette semaine par exemple les déclarations d'Hugo Léal qui disait ça y est, avec Arteta, avec Edouard Cissé, je commence à comprendre leur jeu, on commence à être complémentaires. C'est une donnée importante. Bien sûr. Le duel Szerzewski-Aloisio, les deux numéros 7. Hugo Léal avec Ronaldinho, Arteta poursuivi par Bakayoko. Arteta, super tacle de Bakayoko avec André Luiz contré par Pochettino. Faute. Ça c'est assez caractéristique dans le jeu pour le moment. On sent l'ensemble de l'équipe marseillaise vraiment concentrée sur le même objectif. Ils défendent ensemble, ils attaquent ensemble pour le moment, alors que peut-être du côté de Paris Saint-Germain, on a un petit temps de retard, ce qui fait que les Parisiens commettent beaucoup plus de fautes. Ce qui n'est pas une surprise non plus, c'est le duel entre un Argentin et un Brésilien, ça se passe jamais bien. Et là, entre André Luiz et Pochettino, on est en train de faire connaissance. Dire monsieur Layek, corner ou sortie? Vous avez aperçu, moi aussi je regardais le terrain, Olivier, mais Jean Potillon montré par Jean-Jacques Amsalem, suspendu ce soir car exclu à Nantes dimanche dernier. Il est joué monsieur Layek. Il a joué l'OM avec André Luiz. Cette fois, on commence à s'énerver du côté du PSG, du côté de DU. Mais on a gêné surtout par la technique, par la maîtrise individuelle d'André Luiz qui pose énormément de problèmes à la défense parisienne lorsqu'il est
balle au pied, regardez, il a une bonne protection de balle et il sait jouer avec l'adversaire, Thierry. Vous voyez, au moment où il sent l'adversaire arriver sur lui, il pousse cette petite accélération qui fait qu'automatiquement le défenseur est obligé de commettre la faute. Alors évidemment, le grand Van Buiten est monté. André Louis aussi. Yobo est dans la surface de Lionel Letizy. Allez, le signal a été donné par Van Buiten, parti premier poteau, ça se jouera au deuxième, sans danger pour le PSG. Oh, il va y avoir une grande course à faire, Laurent Leroy, mais il est capable d'aller vite, plus vite que Czerzeski. Il frappe vers le but de Rougneux. Quel sprinter, hein. Oui, absolument. Là, on sent la vitesse d'accélération de Leroy. Lui en vouloir pour cette frappe, je reviens à l'action précédente, parce que quand on a fait un effort sur 60 mètres comme ça, on manque un petit peu de lucidité à l'arrivée. Absolument. Il avait laissé l'avantage dans un premier temps, monsieur Layet. La deuxième fois, il siffle, il met carton à Ibrahima. Ouais. C'est son premier de la saison à Ibou. Ouais, là, il commet la première faute, on le voit sous ce ralenti de Jean-Jacques Absalem. Et là, il va recommettre une faute derrière. Et pourtant, monsieur Layet, c'est important ce qu'il fait parce qu'il laisse le jeu s'exprimer totalement et vraiment il intervient au dernier moment. Ça, c'est très bien pour la qualité du jeu. Arteta, tout là-bas avec Cristobal. C'est un ballon qui sort. On revoit ce sprint de Leroy face à Czerzeski. Là, on sent, vous voyez, Czerzeski, on sent vraiment qu'il est à la peine face à la puissance de Leroy. Il frappe instantanément. Il n'avait pas vu du tout le placement du gardien, mais comme vous l'avez dit Thierry, après une course comme ça et avec si peu de conditions, eh bien, on ne peut pas lui en vouloir. DU. Qui laisse filer en touche, évidemment. Qui effectue la remise en jeu vers Belmadi. Czerzeski, intervention Hugo Léal. Heinze, El Karkouri qui ouvre en direction de Leroy, la battue par Yobo. Dos Santos, le bœuf. Rougneux. La chandelle. Et la montée d'El Karkouri au-dessus de Jamel Belmadi. C'est la bataille du milieu en ce moment. Hugo Léal qui lui a tout d'un coup un peu plus de champ. Ouais, dans l'intervalle. Non, il n'était pas en jeu, Leroy. Il était parti bien derrière. Il va tellement vite que des fois on croit qu'il est en jeu. Là, 1-2 avec Jamel Belmadi. Ah, vous voyez, là, le terrain, ça, il faut jouer juste. Parce que ce ballon qui prend de la vitesse avec cette pelouse mouillée, il faut vraiment jouer à la perfection ce genre de remise. C'est déjà le 29e match officiel pour le Paris Saint-Germain, alors que vous apercevez Tomislav Ivic sur le banc marseillais. 29e match officiel, en comptant l'Intertoto, la Coupe de l'UEFA et la première division, le championnat. Olivier Thierry, Ronaldinho joue dans l'axe maintenant. Tout simplement parce qu'il veut que le ballon passe d'abord par Arteta et que Arteta trouve dans les pieds Ronaldinho face à lui. Donc on risque d'avoir ce... Et puis surtout que Ronaldinho, avec sa technique dans l'axe, eh bien, il peut amener les défenseurs marseillais à commettre une faute. Donc tactiquement, on recherche le coup franc idéalement placé. Ouverture longue vers Leroy dans le dos de Yobo. Il n'a pas insisté, Laurent Leroy, dès qu'il a vu que Rougneux avait anticipé ce coup-là. Il est long, il est très long ce dégagement de Rougneux. Maïté. Et finalement El Karkouri avec Heinze. Hugo Léal. Heinze. Hugo Léal. Un appui sur Ronaldinho. Ballon pour Arteta. C'est bien fait. Qui écarte vers Cristobal. Interception Yobo. André Luis. Tirage de maillot de la part de Mikel Arteta. Et là, il y avait eu un bel enchaînement quand même du côté du Paris Saint-Germain. Là, on va revoir encore une fois André Luis qui est vraiment souverain, balle au pied. Et automatiquement, la faute d'Arteta. Parce qu'on ne peut pas lui prendre le ballon, tout simplement. Donc, on essaye d'autres arguments
Ronaldinho dans le sens du but, poursuivi par Meïté et par Czerzeski. Faute. Ah oui, Meïté qui tient un petit peu par le maillot encore une fois. Vous voyez, il y a Czerzeski qui l'attrape un peu et ça c'est Meïté qui commet la faute. Et pour le moment, vous savez, je vous ai parlé tout à l'heure du vote pour l'homme du match par SMS et également sur internet par canalplus.fr. Et bien sur SMS pour le moment c'est Ronaldinho qui est en tête. Ben, il n'y a qu'une demi-heure de jeu. Oui. Il reste l'essentiel, il reste 1 heure. Coup franc pour le Paris Saint-Germain avec Hugo Léal au ballon. La frappe d'El Karkouri, elle non plus n'est pas cadrée. Talal El Karkouri qui n'a pas beaucoup joué depuis le début de la saison. On la revoit sa frappe, vous voyez avec cette caméra derrière lui, on voit tout de suite qu'il a dévissé, d'ailleurs il s'en veut instantanément. C'est la deuxième fois seulement qu'il est titularisé, la première c'était à 3 et il a également joué un bout de match à Nantes dimanche dernier. Ronaldinho, interception, Van Buiten, ballon toujours pour le PSG avec Heinze, Hugo Léal, Heinze, couverture de Meïté, elle est bonne. Ouais, justement cette couverture elle marche très très bien du côté de Marseille pour le moment Thierry. Si ce n'est pas Meïté c'est Leboeuf et pour le moment on compense bien les absences de marquage de son coéquipier. Heinze vers Hugo Léal. Heinze, le centre, corner concédé par André Luis. Les Marseillais sont un petit peu mis en difficulté en ce moment parce que Paris est passé à 3 défenseurs et ça joue à 4 milieux devant les 3 défenseurs. Donc ça leur permet de gagner, je pense, un nombre de milieux de terrain qu'ils n'avaient pas depuis le début de la rencontre. Ronaldinho toujours sous une pluie battante pour tirer ce corner entrant au jeu avec la transversale. Et le dégagement de la défense de Marseille. Peut-être ce n'est pas fini avec un Ronaldinho qui contrôle ce ballon, qui élimine des défenseurs, qui frappent, mais qui ne cadrent pas. Ouais, et Rougneux était bien placé. On va revoir sur ce corner de Ronaldinho. Ça, je ne sais pas si c'est Déhu qui a touché le ballon de la tête. C'est un petit... Oui, c'est Déhu. Ouais, Déhu et ensuite Rougneux qui dégage ce ballon sur la transversale. Là, on va le voir le mieux. Ah non, il me semble que c'est Meïté. Non, c'est Meïté et Rougneux qui le touche. Après, oui. Vous voyez, c'est son épaule qui envoie le ballon sur la transversale. En tout cas, bonne action pour les Parisiens. Ça aurait pu faire un fameux coup de billard. Oui, absolument. Et c'est ce qui fait aussi que Rougneux est aimé parce qu'il a cette réussite, Thierry. Il y a des gardiens de but, mais ça tapait dans le dos et ça finissait au fond. Est-ce que lui, ça va sur la barre? Donc ça permet un petit peu d'avoir cette chance qui permet aux gardiens de but de faire la différence. Attention avec cette pelouse glissante, un contrôle difficile, ballon compliqué là pour les Tizi qui s'en sort plutôt bien. Ça peut repartir côté PSG avec Aloisio. Ronaldinho. Hors-jeu. Hors-jeu. Bonne montée là de la défense marseillaise. Et Heinze qui continue à réclamer le ballon sur le côté gauche et Ronaldinho s'est excusé parce qu'il n'avait pas vu. Meïté contré par Hugo Léal. Ouais, et Ronaldinho, il est en train de prendre une légère avoine de la part de Luis Fernandez. Il lui demande d'écarter, mais pas seulement d'écarter, c'est de jouer aussi en première intention. C'est vrai qu'Heinze était tout seul sur le côté. Mais dès la récupération parisienne, dès qu'on trouve Ronaldinho, ça plonge de derrière. Et là, les Marseillais sont mis en difficulté parce qu'ils ne contrôlent pas trop les joueurs qui partent. Oui, c'est avec Jean-Louis Gasset. Et ballon pour Heinze. La lutte avec Ibouba. Apercevez que Luis ait fait avancer les bancs. On a à peine, on peut à peine distinguer la ligne de touche.
C'est parti pour le PSG avec Jérôme Leroy. C'est bon ballon pour Aloisio, signalé hors jeu. Mais super sortie de Vedran Rougneux. Ouais, bonne anticipation de Rougneux de toute façon. Et Aloisio était en position de hors-jeu. On va le revoir sur ce ralenti au moment où le ballon va partir. Ah, ça se joue un tout petit peu. Oui, il est un tout petit peu hors-jeu. Un tout petit peu, c'est à 10 cm. Et c'est le même cas que l'action avant. Hein. Pareil, première intention, Leroy a mis un peu trop de temps à donner le ballon. Là, même là, c'est un peu long encore. Et le Paris Saint-Germain qui met la pression. Ronaldinho va encore se faire gronder pour avoir été un petit peu gourmand. Bakayoko. Bakayoko, un très bon tacle de El Karkouri. Hugo Léal. Ronaldinho. Ça s'emballe ce PSG Marseille avec Cristobal pour Laurent Leroy. Un contre favorable sur Van Boyten. Il élimine le bœuf. Un échange. Oh, qu'est-ce qu'il dit, monsieur? Faute de Aloisio. Ouais, sur Van Boyten, Thierry. Il le soupçonne d'avoir tiré le maillot. C'est le geste qu'il a fait, en tout cas, du côté de Aloisio sur Van Boyten. On va revoir ça. Alors. Il estime qu'il a dû faire obstruction avec les bras pour empêcher Van Boyten de passer devant. On a vu Louis pas content auprès du quatrième arbitre, monsieur Riac, le Toulousain. Allez, Rougneux pour dégager son plan. Regardez comme il est beau ce plan, Thierry, comme on voit le positionnement des équipes. On voit la défense parisienne bien en place. Le jardin est grand, mais personne n'en profite vraiment. Hein. C'est vrai, tout le monde est resserré. C'est vrai. Ah bon, on a toujours tendance à imaginer que le ballon va retomber à cet endroit. Donc aussitôt les joueurs viennent se positionner. Voilà le tourmente entre Luis Fernandez et les arbitres. La remise en jeu sera favorable au PSG avec El Karkouri. Boyten. Arteta pour Hugo Léal. Récupération Belmadi qui va aller encore provoquer devant Pochettino. Bonne défense de l'Argentin. Hugo Léal pour Ronaldinho. Elle est bonne. Ah oui, dans l'intervalle, Heinze avec à la lutte avec Bas. Remise en jeu marseillaise. Voilà, il y a une petite différence qui est en train de s'installer dans le jeu, c'est que du côté de Marseille, on a tendance maintenant à contrôler le ballon. On fait plus 1-2 touches de balle avant de le donner, alors que du côté du Paris Saint-Germain, comme le demandait certainement Louis à Ronaldinho, ça joue plus spontanément, Thierry. Et c'est pour ça qu'on a l'impression que la tendance est en train de changer. Bakayoko contre Del Karkouri, touche en faveur de l'OM. Un bon retour de Ronaldinho pour Arteta. Hugo Léal. Et pas parti. Et Aloisio à la lutte avec Van Boyten. Qui va être sanctionné? C'est Aloisio. C'est Aloisio? Ouais. Donc répétition de faute, hein, on peut dire ça. Oui, tout à fait, Thierry, exactement, parce qu'il a encore tiré, parce qu'il s'attendait. Vous voyez, quand il n'y a pas la complémentarité entre le demandeur et le passeur, Aloisio s'attendait au ballon dans les pieds. Ronaldinho l'a donné en profondeur, il est en retard, il tire. Vous savez, Olivier, Aloisio, il est peut-être en train aussi de se construire une mauvaise réputation vis-à-vis des arbitres. Je vous en parle après. Ce débordement de Bakayoko, renvoyé par Pochettino. Heinze, Arteta, ça va repartir de DU. Et oui, Aloisio, c'est le joueur parisien qui a reçu le plus de cartons jaunes. C'est son 6e depuis le début de la saison. 6 cartons jaunes en combien de matchs? En 13 matchs. Ouais. C'est beaucoup, hein? Alors que là, on a la stat des tirs. 6 tirs des Parisiens avec un seul cadré. Seulement 2 tirs côté marseillais, aucun de cadré. On sent quand même à ce niveau-là que les Parisiens sont au-dessus des Marseillais. En tout cas, qu'ils tentent un petit peu plus rapidement leur chance au but. J'en termine avec Aloisio. Il sera très prochainement suspendu pour une succession de 3 cartons jaunes dans la limite des 10 journées. Meite, Belmadi. Letizy a appelé le ballon. Ouais. Il le capte. On n'avait pas ça tout à l'heure du côté de Marseille, Thierry. Il y avait plus de spontanéité dans le jeu. Là, on est plus à la recherche. Il y a moins de demandeurs, il y a moins de joueurs en mouvement pour donner des solutions de jeu aux possesseurs du ballon. Il y a quand même, Olivier,
dit Thierry, de la difficulté de la part des deux équipes, je dirais, à pouvoir rentrer dans les 20 derniers mètres. Ouais. Et on sent que d'un côté comme de l'autre, il y a une organisation de mise en place. Donc c'est vrai que le PSG a la faculté de pouvoir un peu plus le ballon et de pouvoir provoquer, mais on sent quand même qu'il y a une bonne assise d'un côté comme de l'autre. DU avec Hugo Léal, Aloisio est bien esselé là au milieu de 3 Marseillais et grand dégagement de Yobo. Pochettino, Cristobal, Pochettino, Hugo Léal, El Karkouri. Il est 3 fois champion du Maroc, je lui ai enlevé un titre au pauvre Canal. C'est 4 fois champion du Maroc. Le Roi, Ronaldinho, qui insiste, qui rentre dans la surface et qui se fait contrer. Par André Louis. Oui. Leboeuf, longue ouverture. Ouh, El Karkouri. Ça a failli être dangereux. Il n'y a pas de bobo pour les tirs. Pochettino. DU. Arteta. Ah ouais, repris par Belmadi sans faute, estime Monsieur Layek. Et Belmadi repart avec André Louis. Bakayoko. Belmadi encore qui a contourné toute la défense parisienne. C'est pas mal. Oh, qui élimine Pochettino. Mais ça frappe plutôt son sort très bon. Pochettino il a été bon sur l'appel. Il l'a bien suivi. Il l'a bien suivi. Tiens, regardez. Ouais, on le voit là sur l'ensemble. Voilà, Pochettino, on le voit là. Ouais. Passer de droite à gauche, faire lui aussi l'essuie-glace. Mais il y a eu un beau geste technique de Belmadi justement pour éliminer Pochettino. Ensuite, là encore, c'est la fatigue qui fait que le joueur ne peut pas adresser un centre parfait. Mais en tout cas, belle action des Marseillais. Là, on compte, ils peuvent être très dangereux, les Marseillais. À moins de 4 minutes maintenant de la fin du temps réglementaire de la première période. Toujours pas de but. On pourrait commencer à faire évoluer le titre de la Gazette et à donner une note au match. Mais bon, moi je patienterai encore un petit peu. Hein. Sur canalplus.fr, bien sûr. En plus de... Attention, le Roi. En plus, vous le savez maintenant, de pouvoir élire l'homme du match, soit sur canalplus.fr, soit par SMS. Au 20 480. On sent quand même Thierry Ronaldinho essayer de devenir ce patron de l'équipe du Paris Saint-Germain parce que systématiquement il demande le ballon pour pouvoir après organiser et créer le jeu. Il est toujours demandeur, il appelle toujours le ballon et lorsqu'il ne reçoit pas, eh bien, il se matérialise par sa main en disant vous m'avez oublié. Ça repart sous les yeux, vous les avez vus, hein, Vincent Lindon, de Patrick Bruel, en plus de Gérard Depardieu, vu tout à l'heure. Hugo Léal l'a contré par... il a sauvé la touche chez Bouba, mais les Marseillais ont perdu la balle. Revoilà Hugo Léal. Avec Ronaldinho, Hugo Léal, la frappe d'Hugo Léal, capté par Rougne. Et voilà, vous voyez, Ronaldinho qui tout de suite vient en soutien. Ensuite, l'enchaînement avec Hugo Léal qui a glissé au moment de la frappe. Là aussi, hein, on vous l'a dit souvent, mais il y a le terrain qui est difficile pour les joueurs. La prise d'appui est difficile. Ils ont tendance à glisser systématiquement. Là, on va revoir de derrière la frappe de Hugo Léal qui glisse. Et Rogneux peut s'emparer du ballon. Rogneux avec Meïté alors que Ronaldinho est parti se replacer. Belmadi. Belmadi devancé par Arteta. Heinz, un compte pas tout à fait favorable. Ça repart de Van Buiten. Belmadi contré par Heinz, touche en faveur de l'OM. Il a joué le petit pont, c'est pour ça qu'Heinz est en train de... Tu vas pas me le faire à moi quand même, non? Oui, c'est d'accord. Mais non, ça ne plus, Olivier. Je pensais que c'était un corner. Je pense que Bakayoko il pensait comme vous. Ah oui. J'ai cru que c'était le Karkouri qui avait touché le ballon en dernier. On va revoir sur cette image. Eh oui, c'est bien le Karkouri qui touche le ballon le dernier. Dégagement Letizy. Tête de Van Buiten.
Goléal vers Ronaldinho. Heinz. Goléal. Allez, la remise en jeu pour Talal El Karkouré. Là, à ce moment-là, la cassette dont je vous parlais tout à l'heure, qui est préparée par Sarr Boubacar, elle est déjà dans le vestiaire du PSG. Hein. Ouais. Ça fait 2-3 minutes qu'un technicien est allé la poser dans le vestiaire, tout près du magnétoscope. Et comme ça, Louis fera la diffusera quand il le souhaitera. 1 minute de temps additionnel. On aura peut-être l'occasion de revoir ça à la mi-temps si on a eu un petit peu de chance. Avec Jean-Jacques Msalem, on a de la chance. L'OM avec la balle, avec Jamel Belmadi, toujours en vivacité. Qui manque un peu son ouverture. Mais qui va quand même trouver Meïté. La frappe de Meïté contrée par Hugo Léal. Meïté à nouveau pour Bas. Pied gauche de Bas pour un deuxième poteau où il n'y a personne. Ouais, c'est long. Dos Santos était présent, mais c'était un petit peu long. Allez, peut-être le dernier dégagement pour Lionel Letizy. Qui s'était fixé en début de saison, hein, j'ai vu ça sur le site internet du PSG, de ne pas prendre plus de entre 28 et 34 buts. Pour le moment, le PSG n'en a encaissé que 13, pas un de plus pour le moment ce soir. Le PSG et l'OM sont à égalité 0-0 après les 45 premières minutes. C'est pas l'heure d'échanger les maillots, mais les maillots sont mouillés. Ronaldinho avec Monsieur Layek. Il va lui serrer la main, Tiens, on va retrouver Baka avec Paga. Ouais, pardon. Simplement Baka, votre équipe est bien rentrée dans la partie, on a l'impression, et le jeu du PSG n'a pas l'air de trop vous perturber. Non, pour le moment, on est bien en place. On va essayer de refaire une bonne deuxième mi-temps et pourquoi pas avoir la victoire. Pourtant, on a vu des bons moments de la part de Marseille et des moins bons moments. À quoi c'est dû ça sur le terrain? Non, mais le terrain est impraticable, mais on fait avec. Donc, le ballon a du mal à circuler. Enfin, le ballon va vite, donc on a du mal à bien maîtriser le ballon. Mais on va essayer de... Quand on va mettre le ballon au fond, je crois que ça pourra aller. Oui, parce qu'on voit quand même qu'il y a du jeu, mais quand même les deux équipes ont du mal quand même à se créer des occasions ce soir. Ça ira, je crois que la deuxième mi-temps va nous permettre de nous libérer. Ça sera pour les deux équipes. J'espère que ça sera bien pour Marseille. Finalement, c'est pas la peine de faire une première mi-temps. Hein. C'est une conclusion qui est assez logique, oui. Jusque-là, de la part de... Coach vous a dit que la différence allait se faire où en deuxième mi-temps et comment? Déjà, jouer plus groupé, parce qu'on a pu s'apercevoir cette première mi-temps qu'au milieu de terrain, on a été battu. Donc, il faut reprendre ce milieu de terrain et puis essayer de jouer les coups offensifs à fond. Vous avez parlé que cette équipe de Paris avait souvent de meilleures deuxième mi-temps que les premières. Ouais, c'est clair. Donc on devait essayer d'en profiter en première mi-temps, ça n'a pas été le cas. À nous d'être vigilants maintenant pour les empêcher justement de faire des bonnes deuxièmes mi-temps. Merci. Et pour le moment, pas de changement au sein des deux équipes. On a vu Alex s'échauffer. Ouais, le PSG, ils ont fait leurs 3 changements déjà avant la rencontre. Bien joué, Laurent. Oui. Effectivement. Non, mais à plaisanterie mis à part, on a vu Alex, on a vu Ogbéché et on a vu Mendy accélérer un petit peu le réchauffement pendant la pause. La pluie est toujours là, ça aussi, ça n'a pas changé. Qu'est-ce qu'il a, Ronaldinho, en discussion avec Boubacar? Il a un peu mal au dos. Ça a l'air d'aller quand même pour le Brésilien. Alors que toujours ce dialogue permanent entre Leboeuf, l'ancien, l'expérimenté, et Van Buiten. Pochettino, lui aussi, sera de la partie pour cette deuxième période de PSG-OM. Après Van Buiten, c'est Yobo qui a le droit à son petit cours tactique. Ça, c'est des placements sur le terrain, Thierry, hein, parce que c'est une complémentarité qui existe entre Dos Santos et Yobo. Donc, ils doivent s'expliquer, si je pars, tu dois venir compenser. Et regardez, les paires, ça c'est Hugo Léal et Arteta. Hein. Absolument. Mais c'est ça, en fait. Vous gagnez un match sur des petits discours comme ça. C'est parce que là, les détails passent et on fait attention au replacement. Et là, vous gagnez un match de foot. Et Arteta, il est allé glisser 2 mots à l'oreille de Ronaldinho. Et également au moment où M. Layek donne le coup d'envoi de cette deuxième période. Ballon marseillais avec Leboeuf.
et Meïté maintenant. La profondeur vers Bakayoko, signalé hors jeu. Est-ce que ça va se débrider en seconde période? Thierry, je suis avec Jérôme Alonso à côté de moi. Jérôme, vous avez regardé la cassette à la mi-temps, de la première mi-temps, et qu'est-ce que Luis vous en a dit? Il a dit que c'était pas mal du tout vu les conditions. Et puis qu'en assistant un petit peu plus sur le couloir de Gabi Hens, ça devrait passer plus souvent. Donc on va essayer de le trouver un peu plus. Puis voilà, non, je crois que c'est pas mal. C'est pas facile ce soir, les gars. C'est difficile pour eux. Il pleut, le terrain est très boueux. Et je crois que c'est quand même pas mal. Donc un peu de patience, ça devrait finir par payer. Mais on s'est interdit de perdre ce match en tout cas. Interdit de perdre. Est-ce que vous avez senti une légère faiblesse à quelque part dans cette équipe de Marseille? Malheureusement, non. C'est ça le problème. Non, ils sont très costauds. C'est des grands gaillards. Et il va falloir un grand PSG pour battre cette OM là ce soir. Merci. D'une grande honnêteté, hein, Jérôme Alonso, et d'une grande précision. Donc attention au couloir de Gabi Hens, comme il vient de le souligner avec Pagard. Au moment, c'est Bas qui a le ballon et qui lance dans la profondeur Bakayoko et Fumigène. Là, vraiment, je crois, Laurent, ton avis, parce que toi, tu es au bord du terrain. Est-ce que les fumigènes, nous, on voit plus rien, hein, non, pour le moment, on voit, nous, au niveau du terrain. Bon, il y a un petit peu le quart de virage, on va dire. Mais sur le terrain, aucune difficulté pour l'arbitre. Hein. Du côté de Nouma et des remplaçants marseillais, avec Fernandao. On accélère l'échauffement. Et là, c'est bien Heinz qui a envoyé ce ballon en direction de Leboeuf. C'est quand même incroyable le nombre de fumigènes qu'on a vu dans ce stade. Après les fouilles renforcées à l'entrée. Ça, quand même, il y a des mystères. Hein. Il y a des passeurs. Ah oui. Et Thierry, vous voyez le quart qui rentre sur le terrain? De quel quart? Non, ça va, si vous voyez bien, si vous le voyez pas. Proteste. Non mais sans rire, on voit plus rien. Voilà. Non mais même en bas, ça commence à être limite. Hein. Ouais. Et normalement, c'est l'arbitre qui prend le but de Jean-Jacques El Salem, il a du mal avec ses caméras. Là, le ballon. Et pour Aloisio en jeu. J'ai cru deviner Aloisio. Ouais. Voilà, c'est bien lui. Avec la caméra plan serré, on le devine. Allez, vivement un coup de vent là-dedans pour... était-il hors jeu, Olivier? Peut-être que non. On va voir le départ du ballon. Oui, c'est encore une fois limite. Il n'y avait pas grand-chose. Peut-être le bout du nez de Aloisio. Et voilà, ces fameux fumigènes dont je vous parlais. C'est vrai que ça fait une belle image. Et c'est vrai que ça met une ambiance qui n'est pas très bonne. Qui est dangereuse en plus. Voilà, Alex. On a vu s'échauffer pendant toute la mi-temps. Qui viennent de récupérer la balle avec un appui jugé illicite de la part de l'attaquant Aloisio, meilleur buteur du Paris Saint-Germain avec ses 5 réalisations au championnat. Yobo, Belmadi, Van Goyten directement sur Cristobal. Il va falloir faire l'effort, Lionel Letizy, car Belmadi arrive. Signe à Letizy pour qu'il soigne sa relance. Ne perde pas les ballons trop vite. Pochettino devant Dos Santos. Ouais, faute de Franck Leboeuf. Position de hors-jeu. C'est position de hors-jeu de Aloisio Thierry. Ça, il est revenu de sa position. Et le juge de touche a tout de suite levé le drapeau. Péché. Mendy maintenant. L'intervention d'Arteta dans les pieds de André Luis. Ronaldinho pour Aloisio. Joli retour de Meïté. Dégagement rouleux. Bonne anticipation de Meïté qui est venu du couloir droit à l'intérieur pour jouer ce ballon. C'est ça la solidarité dans une équipe. Ronaldinho. Qui va effectuer à nouveau cette remise en jeu.
assez longue pour aller jusqu'à Loisio. Intervention de M. Layek, à qui la faute? Ouais, pour les en faveur Parisiens. de Heinz. Ouais. Heinz qui est vraiment généreux dans son entreprise. Il ne lâche absolument rien. Ronaldinho toujours en tête pour être élu homme du match grâce au SMS que vous envoyez. C'est la nouveauté du soir sur Canal. Attention, coup franc joué par Ronaldinho. Si vous choisissez un joueur de l'équipe du PSG, vous appuyez sur A. Si vous choisissez un joueur de Marseille, vous appuyez sur B et vous faites suivre immédiatement le numéro du joueur. Si vous votez pour 2U, c'est donc A6. On a vu Louis discuter avec Jean-Louis Gasset. Il se dirige vers les remplaçants. Il semblerait qu'il y ait du changement d'un peu de temps. Sogbéché qui devrait rentrer en premier. Léal a perdu le ballon au bénéfice de Cherzewski. Belmadi maintenant. André Luis. Oh oui. Exactement ce qu'expliquait Olivier en première période. Il provoque la faute de C'est DU. exceptionnel, il est malin comme tout parce que DU a cru que André Luis allait frapper. C'est une feinte de frappe, accélération derrière et provocation du défenseur. Donc c'est un coup franc pour les Marseillais. André Luis qui vient de São Paulo, qui est titulaire sur les 7 derniers matchs joués par l'OM. Il a connu Marseille grâce à Carlos Moser, mais lui rêve de jouer au Barça. À 27 mètres de la ligne de but, Letizy se couvrant. Des Letizy qui n'arrive pas à se faire entendre de la part de son mur, de la part de Ronaldinho. Voilà, c'est ça, exactement Thierry. C'est le placement de Ronaldinho qui peut-être gêne un peu Letizy. Le gardien doit apercevoir le ballon le plus vite possible pour pouvoir intervenir. Belmadi au-dessus. Il faut une qualité technique superbe pour pouvoir donner une courbe descendante au ballon. Ouais, la déception de Rougneux qui sait bien que c'est sur ce genre d'action, sur ces coups de pied arrêtés, que la différence peut également être faite. Absolument. Toujours des fautes plus importantes du côté de Paris avec 18 subies par les Marseillais. Paris qui repart avec Hugo Léal. Le voilà Hugo Léal pour Ronaldinho. Il faut dire que l'organisation, d'un côté comme de l'autre, oblige quand même les équipes à jouer latéralement. Très très dur d'aller chercher les profondeurs. Oui, ben DU la cherche la profondeur pourtant pour jouer avec Aloisio qui a voulu prolonger. C'est ce qui fera la différence sûrement à un moment. Oui. Mais là, Arteta n'avait pas vu Heinze qui était parti sur le côté gauche. Sortie pleine de détermination de la part de Meïté. Belmadi. Luis qui conserve le ballon, Laurent à Belmadi. Le centre. Ouais, Ibrahim Ba est signalé hors jeu. Ouais. Il a été gêné par son genou, Ibouba, pendant 6 semaines. Premier changement risque d'être Marseille. Fernandao à la place de Belmadi, semble-t-il. Donc Béché va faire sa rentrée dans peu de temps aussi. Ça serait pas étonnant. Tiens, vous apercevez que Boivin qui a passé 2 saisons sur le banc de touche du Paris Saint-Germain entre 88 et 90. Et qui était ravi de redécouvrir le Parc des Princes. Bakayoko avec Ba. Centre de Ba. Effort de Dos Santos devant Cristobal. C'est pas étonnant que Belmadi laisse sa place. Il manque évidemment de compétition. Il n'a pas rejoué depuis Guingamp. Ça fait un bail, ça fait presque 2 mois. Il s'était blessé lors de France-Algérie. Et voilà la sortie de Jamel Belmadi, qui a
a été honnêtement la surprise dans la composition d'équipe de départ de l'OM. Oui, absolument. Là, ça va changer, je pense, tactiquement du côté de Marseille, parce que Fernandao va être un petit peu le point fixateur. Donc, on va peut-être jouer un petit peu plus en profondeur sur lui, notamment au niveau de ses déviations de la tête. 2 fois buteur cette saison, Fernandao, alors que Ronaldinho est en train de jouer. Et Aloisio va sortir du côté du PSG. Alors là, ça va. Si c'est Ogbeche qui rentre à la place de Aloisio, Van Buyten va certainement être plus en difficulté parce qu'il va tomber sur un gabarit un petit peu plus rapide du côté de Ogbeche et surtout d'un gamin qui va avec beaucoup de culot. Aloisio, je l'ai vu aussi se frictionner un peu la cuisse. Il a une pointe à la cuisse. Ah, c'est ça. Et Laurent, il n'a pas joué les 2 derniers matchs parce qu'il souffrait d'un hématome à la cuisse. La douleur a pu se réveiller, en plus avec l'humidité. Et en tout cas, revoilà le tout jeune Ogbeche qui vient de toucher son premier ballon. La faute sur Leroy, elle n'est pas sanctionnée par monsieur Layek. Cette fois, il va siffler en faveur d'Arteta. Alors, du côté de Luis Fernandez, vous entendrez peut-être appeler ses joueurs, un de ses joueurs, Bato. Bato, c'est Bartolomé Ogbeche. Placé sur le coup franc joué par Arteta. Le voilà, Ronaldinho. Bon retour de Bakayoko. Il rend ce ballon à Heinz. Ouais, mais il le récupère derrière. C'est bien fait. Et là, c'est un bon tacle de Talal El Karkouri. Alex, lui, se prépare. C'est le temps du coaching dans ce PSG Marseille. À l'heure de jeu, ou presque. Karkouri. Dire que les 2 équipes ont un autre rendez-vous en fin de semaine avec la Coupe de la Ligue. Le Paris Saint-Germain ira à 3. L'OM jouera à Montpellier, c'est ça? Oui. Carton jaune pour Franck Leboeuf qui n'a pas joué le ballon de la tête sur le dégagement de Letizy. Et qui prend son 4e carton de la saison. C'est Jérôme Leroy. Oui, c'est Leroy qui est à terre. Tiens, Arsène et Philippe parlaient tout à l'heure des malheurs de Fabien Barthez. Il a eu une belle parole, Franck Leboeuf, à propos de son copain Barthez, en disant bon ben d'accord, oui, on va pas dire le contraire, il fait 2 boulettes sur les 2 buts de Thierry Henry, mais dans les 70 minutes précédentes, il avait été monumental. Bon alors, ok, il y a les boulettes, mais il ne faut pas non plus enterrer complètement Fabien Barthez. Surtout pas. Ouais. Il est allé la chercher sous les yeux de Pascal Nouma. Laurent Leroy. Il est généreux. Leroy, c'est un enthousiasme complet sur le temps qu'il passe sur le terrain, que ça dure 45-90 ou moins que ça. Il est généreux, il va toujours au bout de ce qu'il entreprend. La faute de Ronaldinho qui va prendre un carton pour avoir accroché Franck Leboeuf. Il y a Jérôme Leroy qui est en train de discuter avec Ivic. Jérôme Leroy avec Ivic? Non, c'est Laurent. Comment? Ah oui, non, il a raison. Ah oui, c'est nous qui sommes trouvés tout à l'heure. Ça, c'est Pardon, Laurent. Arrêtez de boire à la mi-temps. Excusons. Et l'entrée d'Alex. Et la sortie de Laurent Leroy. Voilà. Donc revoilà, on a failli assister au duo reconstitué Aloisio-Alex. Et ben non, Aloisio est sorti. Décidément, les anciens copains de Goyas et de Saint-Etienne ne joueront pas ensemble ce soir face à l'OM. André Louis face à Heinz. La mise en jeu sera parisienne. Et aussi Alex, ça faisait un petit moment qu'il avait disparu. Il joue son 12e match ce soir avec le PSG, lui qui a marqué un but contre Lens. C'est des stats impressionnantes, Alex. Je suis en train de regarder ma fiche. 41
matchs de D1, 29 buts marqués. C'est pas mal, hein? Ça met bien. Ça met bien. Cristobal en direction d'Alex. Bien pris par Yobo Dos Santos. Allez, la trajectoire est sortie. Ouais. Donc la touche. Cristobal avec Ogbeche. Ah, c'est bien ce qu'il fait le jeune Nigérian. Avec peut-être une faute de Dos Santos. Ça joue pour Fernandao. Leboeuf, Dos Santos. Dehu a tenté la déviation, il est tombé sur André Luis. Allez, André Luis qui échappe au tacle de Hugo Léal, qui sert son compatriote Fernandao. Le centre-pied gauche, c'est difficile pour Letizy. Avec une petite mésentente. Ouais, c'est surtout ça, ouais, Thierry, absolument. Avec El Karkouri, ça repart pour l'OM. André Luis, Dehu, badaboum. Ça fait souffler. Peut-être dangereux. On a quand même deux grands joueurs au niveau de la qualité technique. Ronaldinho d'un côté, André Luis de l'autre, parce que systématiquement, André Luis, ce qu'il fait, c'est propre et surtout il donne des ballons très très bons à ses attaquants. Et on a vu sur le centre de Fernandao, voilà, cette hésitation entre Dehu et Letizy qui a failli, et Karkouri, pardon, qui a failli profiter à Bakayoko. Oui. Ouais, avec Jamel Belmadi à côté de moi. On a l'impression que le match en ce moment peut basculer d'un côté comme de l'autre. Ouais, c'est sûr, c'est souvent le cas dans ce genre de rencontre. Ça joue à des petits détails. Ça joue à des petits détails et il faut vraiment être très très attentif parce que la moindre erreur peut coûter cher. Et on sent aussi que les changements, notamment avec le PSG, font souvent déjouer l'adversaire et modifient l'organisation. Ouais, peut-être que c'est un peu la tactique de Luis, à savoir avoir un système au début de match et le transformer au fur et à mesure. Peut-être que ça peut nous déstabiliser, j'espère que ce ne sera pas le cas. Vous êtes préparé à ça aussi? Je pense que les joueurs sont suffisamment, on n'en a pas parlé, mais je pense que les joueurs sont suffisamment intelligents pour savoir. C'est vrai qu'on s'est dit qu'avec l'entraîneur, on s'était dit que le Paris souvent produisait une bonne deuxième mi-temps. Et c'est peut-être dû justement à ces changements. On espère qu'aujourd'hui, ça leur sourira pas. Merci. Et Ibrahima sort pour laisser sa place à Jérôme Leroy. Ancien parisien, Jérôme Leroy, qui n'a jamais été titulaire, à son grand regret d'ailleurs, à l'OM depuis le début de la saison. Et qui est entré déjà contre Lille, à Auxerre, contre Rennes. Il a le sourire parce qu'il s'attendait à ces sifflets du parc, évidemment. Il avait débuté en 96 avec le PSG lors d'un déplacement à Strasbourg. Czerziewski, Van Buiten, la sortie de Pochettino. Avec tous ces changements, il va falloir aussi que tout le monde trouve ses repères. Hein, oui, bien sûr, bien sûr. Il va falloir retrouver toutes les sensations. Alors que là, on voit une faute de Cristobal sur Dos Santos. Ça donne encore à André Luis au ballon. Fernandao était près de El Karkouri. Et il a mis sa tête, Fernandao. Ouais. Là, on rentre dans une période intéressante, hein, Thierry, parce que entre la 61e et la 90e, là, on revoit la tête de Fernandao, les Parisiens ont marqué 12 buts. Oui. Donc c'est vraiment le moment fort de l'équipe de Luis Fernandez. Alors, on sait que les Marseillais, et Ivic les a prévenus, il faut faire très attention. Mais comme le disait Belmadi, il va falloir que la concentration et la vigilance soient vraiment présentes à chaque moment. Czerziewski. Ballon pour Hugo Léal. El Karkouri, directement sur Ronaldinho qui a enchaîné contrôle. Qui réclame une faute de Czerziewski. Ça joue pour le Roi. Dans la profondeur vers Bakayoko. Un petit peu plus d'approximation dans le jeu hein, pour le moment. Des deux côtés, hein, les changements ont perturbé un peu complètement, complètement. Et puis voilà, ce qui est bien du côté du Paris Saint-Germain, c'est peut-être de nouveau venir sur les côtés parce qu'on a tendance à revenir à l'intérieur. Arteta. Hugo Léal. Ronaldinho.
trompera pas, Olivier, Francis Yasser va peut-être faire sa rentrée du côté du PSG. Ouais. Avec le bonnet, sur le côté. Avec le bonnet, un supporter marseillais, hein, c'est Patrick Bosso. Curieux que Jean-Jacques Msalem ne nous ait pas montré de Jamel, qui devrait être là lui aussi, dans les tribunes du bar. Je crois qu'il n'est pas venu, Jamel. Il n'est pas venu. Par contre, j'ai vu le film Bosso hier, c'est un grand moment. Et la grande vie, il faut aller le voir. Hein. Ça, c'est de la promo. Il faut aller le voir. Canal, c'est la chaîne du sport et du cinéma. Alors. Oui mais Laurent, il a dit que c'est pour les gens du Sud, alors faut savoir. Non, c'est pour tout le monde. Ah bon. C'est un film qui a du cœur. El Carcoré, Okbéché signalé hors jeu. Quand on parlait tout à l'heure de déchets dans le jeu, Thierry, il y a aussi la fatigue. Parce qu'on l'a dit, hein, ce terrain est difficile. Il y a beaucoup plus, c'est boueux. On a vu quand même que dans leur prise d'appui, les joueurs souffraient beaucoup. Et notamment, on voit Ronaldinho souvent tomber. Mais c'est surtout dû au mauvais état du terrain plutôt qu'à la rudesse des défenseurs de Marseille. Allez, il faut prendre le fil conducteur de ce match. Avec le dégagement de DU. Tête de Van Buiten. On prend pas le chemin pour le moment. Hein. Meïté. Le roi, la frappe, elle est contrée, corner. Et le roi qui par rapport à bas est un petit peu plus haut dans la moitié de terrain parisienne. Et c'est lui qui se procure cette occasion de tirer au but. Présent à la limite des 5,50 m devant les Tizi. André Louis, il ne veut pas aller frapper le corner parce qu'apparemment il reçoit des projectiles lui aussi. Il ne veut pas y aller. En première mi-temps c'était Ronaldinho, maintenant c'est André Louis. Et oui, on comprend pourquoi. C'est clair. On comprend pourquoi. Une pomme. Allez, le corner il est joué. Oh, Van Buiten. Il avait le but au bout du soulier. C'est peut-être pas fini pour l'OM. Avec Czerziewski qui tente sa frappe de loin. Mais Van Buiten, il a été surpris. Hein. C'est DU, je crois qu'il dégage ce ballon. On va suivre. Ah non, c'est Van Buiten, comme vous le dites Thierry. Il est surpris par ce ballon rentrant que... Ah ouais, c'est Fernandao quand même qui l'a dévié au passage. Pochettino est en retard. Et Van Buiten qui ne peut reprendre ce ballon. Voilà la sortie d'Hugo Léal et l'entrée de Francis Yasser qui était titulaire à Nantes dimanche dernier. Francis. Ouais, titulaire, il était titulaire. Oui. Ouais. Et il y a Hugo Léal qui a une pointe derrière la cuisse. Hein. Aussi, c'est une blessure aussi. Voilà, ça fait beaucoup sur terrain gras comme ça. Ouais, sur les terrains gras n'arrange pas en plus. Hein, les petits pépins musculaires. Justement, c'est les prises d'appui, Thierry, parce que vous glissez, donc vous les compensez. Et là, le muscle est tendu et c'est à ce moment-là que tout d'un coup, ça craque. Yasser qui a dû rappeler à ses copains nouveaux arrivés au Paris Saint-Germain ce que c'était qu'un PSG Marseille. Ouais. Parce que lui, il y tient. Hein, Faut-il comprendre le choix de Pascal Nouma qui a signé à l'OM. Il le comprend parce que c'est son copain, mais il précise aussitôt que lui ne fera jamais ce choix-là. Allez, un coup franc en faveur du PSG avec DU. Yasser qui est venu occuper le côté droit, ce qui fait que Cristobal lui est rentré un petit peu plus à l'intérieur. Attention, vous voyez, ça c'est les rebonds, ça malheureusement. Le ballon prend de la vitesse sur cette pelouse difficile du Parc des Princes. Leboeuf a repassé par Rogne sur Fernandao qui dans le domaine aérien s'est déjà imposé 2-3 fois depuis qu'il est entré en jeu. Bon ballon d'arrêt pour Arteta, Yasser qui prend son couloir dans le dos de Dos Santos. Mise en jeu parisienne. Par Yobo. Cristobal pour Yasser. Ouais, cette fois la remise en jeu sera marseillaise.
de la fin, toujours compteur bloqué ici au parc sur ce 0-0. Paris Saint-Germain qui a concédé déjà 5 matchs nuls à domicile. Entre Lille, Lens, Montpellier, Lyon, Guingamp. Et qui est invaincu par contre. Fernandao. André Luis. Chercher directement Bakayoko, intervention DU, Pochettino, Letizy. Le sentiment que le jeu se ferme complètement, ouais. Thierry. Il n'y a plus du tout d'ouverture, on a du mal à trouver d'occuper toute la largeur, de trouver les joueurs sur les côtés. Tendance à venir systématiquement au niveau de l'axe. Il faut peut-être faire un petit peu attention parce que là il y a du monde. Ouais, on vous en a parlé plusieurs fois, mais les conditions de jeu sont épouvantables. Oui, c'est clair, Thierry. Carton jaune encore. Ouais, contre Yobo. Ouais. Sur cette obstruction face à Arteta. Alors il en est où Yobo? C'est son deuxième carton jaune simplement cette saison. Il a joué beaucoup de matchs. Hein. C'est un des rares joueurs de l'OM à avoir disputé plus de 1000 minutes de jeu depuis le début de la saison. Hein. Ce sont dans ce cas-là Rounieux, Leboeuf, Bakayoko et donc Yobo. Ces problèmes de contrôle, c'est dommage parce que l'appel était bon. C'est vrai qu'il avait Franck Leboeuf dans le dos, mais son contrôle a été un petit peu imprécis. Et ça permet à l'OM de se dégager. Franck Leboeuf en profite pour rappeler les consignes. Toujours en direction de Fernandao. Bakayoko. Yobo. Yobo toujours qui assiste, qui retrouve Fernandao. Oh, elle est bonne. Oh, Bakayoko. Est-ce qu'il va pouvoir se retourner? Le talonne, il est contré par Pochettino. Le centre de Meïté. Oh ouais, elle est sortie, mais il est fort quand même. Hein. Ouais. Ah, c'était le roi. C'est le roi. Ah ouais, mais il est fort aussi. Oui. Mais en tout cas, c'est dommage parce que l'appel de balle de Bakayoko est bon. Simplement, il le reçoit dans le dos. Si ce ballon tombe devant, mais bon, vous me direz, il aurait été en bonne situation. Letizy avait bien anticipé. Et là, ce ballon qui passe juste derrière, ce qui empêche le roi de pouvoir le ramener dans l'aire de jeu. Quel beau geste. Meïté qui dégage en touche. Lui qui a été parrainé dans la sélection nationale de Côte d'Ivoire chez les éléphants par le patron, par Bakayoko. La mise en jeu en faveur du PSG avec Heinz. Mais repêché. Qui récupère bien ce ballon après avoir failli perdre. Ronaldinho pour Arteta. Elle a été détournée, Thierry. Ça fera donc un corner. Ouais, c'est pour ça que ce ballon nous donnait l'impression d'être fort. Alors ça monte du côté de DU. Eh oui, détourné par Meïté. Il y a du monde devant Rounieux. Et finalement, c'est Fernandao qui sort ce ballon. Direction de Bakayoko, marqué par Liasser. Joué de la part de Liasser pour Ronaldinho. Ronaldinho face à Meïté dans la surface de réparation. Alex et Rounier avec la main gauche qui sort cette balle du but. C'est pas fini avec Cristobal. Une de jouer avec Dehu. Cristobal à nouveau. Dehu dans le paquet, ça va être... Oh, ce ballon qui était remis par Heinz. Ouais. On le pensait perdu, ce ballon. Ouais. Je peux vous dire que le geste qu'a fait Alex Thierry, eh bien, notre ami Michel Paty l'avait réussi en finale de Coupe de France avec Nancy. Nous avions gagné 1-0 et contre Nice. Et il avait fait exactement ce même geste. Là, on revoit en revanche la remise de Heinz juste au-dessus du but de Rounier.
Mais il est difficile à faire le geste qu'a tenté Alex. Vraiment très difficile. Il avait bien mis le ballon, mais encore le grand Rougneux était là pour détourner le ballon. Pochettino. Décisif dans son tacle pour Alex. C'est la période du PSG avec Ronaldinho. Et le départ de Liasser dans le dos de Dos Santos. Le duel gagné par Liasser. Le centre en direction d'Okpéché. Et ce ballon que laisse sortir Jérôme Leroy. Mais je crois que M. Layek a sifflé faute. Il a sifflé faute. Et Thierry Olivier, je suis à côté d'Ibouba, à côté de moi. Ibou, votre équipe est en train de souffrir. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire qu'il ne faudrait pas qu'elle le fasse? Il faudrait qu'elle arrête de reculer, je pense, et qu'on essaie de sortir. Parce qu'il y a la possibilité. Bon, Paris est en train de pousser actuellement, mais bon, on sait que c'est très difficile. Quand justement les deux organisations comme ça, je veux dire, Sani n'arrivent pas à faire la différence peut venir à quel niveau et par qui? À quel niveau? Ça va être le duel physique maintenant, parce que c'est deux équipes qui jouent vraiment sous l'engagement. Et en espérant toujours avec un contre qu'on arrive à faire but. Comme Paris, je crois aussi a la possibilité de faire but. Mais bon, le match n'est pas terminé et j'espère qu'on va gagner. Merci. Allez, faute de Cristobal qui donne un coup franc à André Luis. Et à l'Olympique de Marseille, à un quart d'heure de la fin. Allez, on va le vivre, ça va être un bon quart d'heure. Il va se passer des choses. Le coup franc sera tiré par Franck Leboeuf. Le Tizi place sa défense. C'est parti, Leboeuf. Ballon renvoyé par les Parisiens une deuxième fois. C'est un contre qu'emmène Okpéché avec devant lui Alex. L'intervention limite, Arteta à nouveau vers Alex qui avait échappé à Leboeuf mais pas à Czerzelski. Czerzelski avait bien joué le coup parce qu'il est bien resté en soutien. Attention. Mais tout le monde l'a manqué ce ballon. Qui revient à André Luis. Une élégance en plus. Czerzelski. Le travail de Meïté renvoyé par... le travail de Bakayoko sur le côté qui était impressionnant. Il avait vu Leroy au deuxième poteau, il a tenté le centre. C'était difficile parce qu'il venait faire vraiment un gros effort. Mais on sent aussi beaucoup de générosité de la part de Bakayoko. Oui. Quand on envie d'enlever le match. Hein. C'est clair. Attention. Attention à ce retourné qui passe devant les Tizi. Et là, on manquait juste un petit peu de soutien de la part de Marseille. Seul Bakayoko était dans la surface de réparation. Ce qui est étonnant, c'est que Fernandao n'a pas le rôle habituel. Il est beaucoup plus au niveau du milieu de terrain. Il n'est pas trop en soutien de Bakayoko. Marseille en a récolté 4, le PSG 2. Au moment, c'est Marseille qui a le ballon avec Jobo. Czerzelski. Faute d'André Luis qui a attrapé Cristobal pour pouvoir passer devant lui. Allez, on revoit ce geste d'André Luis. Il retient Cristobal, mais surtout ça lui donne une impulsion pour pouvoir passer devant le défenseur. Cristobal, lui, il a été formé au Barça. Il a pas mal voyagé après dans la Liga espagnole. Hein. Oviedo, Logroñés, l'Espagnol de Barcelone, comme Pochettino. Faute. Nouveau coup de sifflet de M. Layek. Nouveau carton. C'est le 5e reçu par les Marseillais. Là, en l'occurrence, Czerzelski. Oui, il est bon. Il est bon ce ballon en profondeur. Ah non, c'était pas sifflé. Ouais, mais c'est ça. Il n'avait pas laissé jouer. Hein. Il n'a pas voulu que ça se mette en place. De la fin, vous n'oubliez pas de donner une note hommage, de faire évoluer le titre de la Gazette sur canalplus.fr. Vous pourrez également élire l'homme du match, comme en utilisant le SMS. 24
480. Voilà, 20 480 SMS, A pour l'équipe qui reçoit, B pour l'équipe qui se déplace, et après le numéro du joueur. Au mieux, ce serait le B1. Cristobal est allé au ballon, au dégagement de Leboeuf. Belle chandelle. Yasser et Dos Santos pour pas toucher le ballon. André Luis, lui, l'a récupéré avec Fernandao. Ça va être long, ça. Pochettino est en couverture. Bien sûr, il va laisser filer. Letizy. Qui demande toujours à son équipe d'être en activité, à ses joueurs, de ne pas s'arrêter sur le terrain, d'être toujours en mouvement même quand ils n'ont pas le ballon. Avec André Luis, la montée de Fernandao qui a emmené ce ballon et le contre favorable. Et il va revenir à la faute. Bien sûr, c'est bien joué. On a encore vu un superbe geste technique d'André Luis qui a donné le ballon à Fernandao. Et c'est vrai que les Parisiens continuent à commettre plus de fautes que les Marseillais et surtout à offrir des ballons intéressants au niveau des 16,50 m. L'immense Van Buiten est évidemment monté. Pochettino a fait un peu le ménage sur ce coup-là. Et Fernandao, il s'est retrouvé vite au sol. C'est la suite des épisodes entre Brésiliens et Argentins. Allez, ping. Un manque de rythme, cette fin de match. Complet, Thierry. Ça, les joueurs sont certainement très fatigués parce qu'il y a eu une débauche d'énergie qui a été très importante. Et puis surtout, on n'arrive pas vraiment à mettre le joueur sur une bonne rampe de lancement. Comme le disait Arsène, peu d'occasions de but en première période, peu également en seconde. C'est clair, c'est clair. Dans les pieds de DU. A bien voulu jouer contre son copain Nouma. DU est le parrain de la fille de Pascal Nouma. La montée de Lebon, contrarié en jeu d'Alex. Ogbéché peut-être pas, mais Alex oui, puisqu'il était en train de se repositionner défensivement. On va le voir un petit peu plus haut. C'est déjà parti, vous voyez. Là, Alex est en position de hors-jeu. Mais je ne pense pas qu'Ogbéché le soit, parce que lui était bien revenu. Rogne. Allez, porter le danger dans le camp parisien. Ballon envoyé par Pochettino. Allez, les buts pour terminer ce PSG Marseille. Arteta, un relais sur Ronaldinho, le contre de Yobo. Oh là là, il y a des gourmands qui vont se faire gronder à l'issue du match. Oula, faute là. DU, alors qu'un Marseillais est resté au sol, je crois que c'est Meïté. Oui, Meïté qui a pris la tête de Van Buiten. Ouais, ça continue à jouer côté PSG avec Heinz, avec Ogbéché. Qui ne se sort pas de la tenaille marseillaise. Et attention à André Luis qui peut faire la différence avec Leroy parti dans le dos de la défense du Paris Saint-Germain. Il y a une jolie faute. Ouais. Attention, il y a quand même Meïté qui souffre de l'autre côté. Meïté qui est par terre, ça y est. Ça s'arrête. Étonnant qu'on ne mette pas le ballon dehors. Oui, absolument. Absolument. Surtout sur un coup de tête, si le joueur est KO. Voilà, Meïté au sol. C'est au moment où ils ont joué le ballon à deux avec Van Buiten et Meïté est arrivé un petit peu en retard. Et c'est la tête de Van Buiten qui est voilà, sur cette action. Absolument, vous voyez ce coup de tête de Van Buiten sur Meïté, alors qu'Alex, lui, eh bien, s'est sauvé au bon moment. Il est obligé de sortir parce que comme on a fait rentrer la civière, eh bien, il est obligé de demander l'autorisation à l'arbitre pour revenir sur le terrain. Meïté qui doit beaucoup à Tomislav Ivic. À l'intersaison, il devait partir en
Suisse, puis on a parlé de Martigues. Finalement, Yvick a dit non, moi je voudrais le garder. Et Maïté s'applique à respecter la confiance mise en lui par son entraîneur. Attention à l'échange, Ogbeche toujours. Hors-jeu. Hors-jeu d'Alex. Hors-jeu. Oui, hors-jeu, Laurent. Il annonce hors-jeu. Mais c'est toujours pareil, c'est au départ de l'action que le juge de touche a levé le drapeau. On va revoir avec Jean-Jacques cette action. Voilà, ce ballon qui va être donné dans la profondeur. Là, pour le moment, voilà. Oui, non, mais c'est pas à ce moment-là qui est sifflé. Suivez Alex, vous voyez, Alex, il est en position de hors-jeu. À un moment, dès le départ, il est en position de hors-jeu. Il n'y a absolument rien à dire, c'est bien arbitré. Le ballon qui est remis par Ogbeche, mais il est hors-jeu. Ouais, il n'y a rien à dire. Bien vu, Olivier. Il n'y a rien à dire, effectivement. Voilà. Allez, là, ballon sorti par Cristobal. Le temps passe, 85e. Ouais, pour le moment, on peut estimer que c'est un bon résultat pour les Marseillais, Thierry. Ah oui, absolument. Poursuivraient leur série de matchs sans défaite. Ouais. C'est Ronaldinho qui va récupérer le coup franc. Le père qui a dit à Yobo, il faut gagner du temps, donc il faut mettre le ballon devant. Il lui a dit en anglais, je ne le répéterai pas, mais il lui parle en anglais à Yobo. Ouais, Yobo qui est nigérien. Attention à Lasser, récupération Ronaldinho qui se heurte à Franck Leboeuf. Ronaldinho qui est passé ce soir, enfin pas lui personnellement, il était au Parc des Princes. Mais son cas a été examiné par la commission de discipline et il devra purger un match de suspension. Lionel Potillon exclu à Nantes, lui en purgera deux matchs de suspension. C'est la commission de discipline qui s'est réunie tout à l'heure à la Ligue nationale de football. Letizy. Chercher Alex là-bas. Nouvelle intervention de M. Layek. Ouais, pour une obstruction de Méité, parce qu'il empêche Alex de jouer le ballon proprement. Alex était bien positionné entre le défenseur et le ballon. Il avait bien mis son corps en opposition. On appelle ça la situation préférentielle. Là, on est dans la zone d'approche. Ah, on y est Thierry. Avec Ronaldinho. Ballon renvoyé par Van Buiten. Yasser. Elle est sortie. Ah, mais coup fort en faveur du PSG pour une faute de Dos Santos sur Yasser. Est-ce que tout va se jouer dans les derniers moments de ce Paris Saint-Germain-Marseille? Oh, Alex, il aimerait bien réussir l'exploit. Lui, dont on a revu un début marqué par lui avec Saint-Etienne contre l'OM à Geoffroy Guichard. Il aimerait bien refaire la panthère ce soir au Parc des Princes. Ouais, tout le monde est revenu du côté de Marseille, Thierry. Même Bakayoko. Ronaldinho qui tire, Rougneux qui sort avec les 2 points. Ballon toujours dans la surface. Il a joué, monsieur Layek. Ah ouais. Et tout de suite faute derrière de Ronaldinho, carton. Arteta. Pour Arteta. Mais il y a une faute de main. Alors je ne sais pas si elle est volontaire ou pas sur ce ballon renvoyé, je crois, par Pochettino. Après un rebond, c'est venu frapper la main d'un Marseillais. On va le revoir. Cette remise de la tête de Lasser, ce ballon, vous voyez, qui vient rebondir au moment où Méité, je crois, évite le ballon. On va le revoir. C'est bien touché quand même. En tout cas, lui, monsieur l'arbitre, a décidé que c'était pas volontaire. Maintenant, il est le seul juge, on le dit toujours, mais quand même, il y avait quand même une petite faute de la main de la part de Méité. Alors, pour Marseille avec le Roi qui tente sa chance de loin avec son pied gauche sans inquiéter Lionel Letizy. On va en parler de ce pénalty. Ah, c'est clair, pas c'est de clair. ce pénalty, de cette faute de main en tout cas. Voilà, de cette faute de main. Ouais. C'est exactement ça qu'on redoutait. Ah, c'est clair. Surtout Thierry. dans les dernières minutes. Faut se la faire, son opinion. Exact. L'arbitre, en tout cas, lui, sereinement et calmement, n'a pas hésité. Non, il était tout près de l'action. Soit l'OM qui repart avec un
nouveau coup de sifflet. C'est un match qui a été très haché, qui explique peut-être les 3 minutes de temps additionnel avec en plus le coaching. Et l'arbitre assistant, il est en train d'appeler l'arbitre central. Qu'est-ce qui se passe là? Attention, c'est Claude Lefranc. Je veux lui dire qu'il reste 3 minutes à jouer. Jean-Claude Lefranc. Non, je pense pas. Ouais, il appelle le délégué aussi. Enfin, non, notre arbitre. C'est Luis. Ah là là, c'est Luis qui va être exclu. Luis Fernandez, l'arbitre assistant. Ça va être en relation. À mon avis, c'est en relation avec la faute de main. Bien sûr. Bien sûr. Et Luis à nouveau exclu du banc du PSG. Ouais, Luis forcément persuadé qu'il y avait un penalty. Et on peut le comprendre. Oui. Bon, ça n'excuse pas évidemment non, on est d'accord. son éventuelle attitude vis-à-vis de l'arbitre, mais là, on est d'accord, la pression à ce moment du match est forte. Je vais vous dire, moi, si je suis sur le banc touche, pour moi, il y a pénalty, ça c'est clair. Mais bien sûr. Et d'ailleurs, nous, on hésite encore. Non. Bétizy, le temps réglementaire est dépassé. Ah ouais, l'arbitre là, il va multiplier les coups de sifflet. Il n'y aura plus de grand football à attendre. Non. Dans ce PSG Marseille. Dégagement de Rougneux en direction de Meite. Ballon pour Bakayoko renvoyé par Pochettino. DU. Ogbeché. Ça peut être bon pour Alex. Là, mais Van Buiten concentré. Donne un ballon difficile à Rougneux. Ça serait une remise en jeu. Et Luis qui va essayer de loin de regarder les derrière. Oui, il n'a pas le temps de monter en tribune. Donc il est obligé de rester loin de la pelouse, avec un champ de vision très très limité. Si le PSG marque, il finit au milieu du terrain. La remise en jeu est longue en direction de Heinz. Récupération Arteta. Ballon toujours parisien avec Pochettino. Cristobal va chercher la solution. Yasser à la lutte avec Dos Santos. Et oui, c'est très difficile parce que Yasser, il est en train de reculer, Thierry, pour avoir. D'abord, il faut qu'il dose son amorti et surtout, il n'a pas pu se mettre en position pour pouvoir l'amortir de la poitrine, ce qui lui aurait permis d'enchaîner derrière. On se dirige vers le 6e résultat nul du PSG à domicile. Contre 3 victoires, les victoires obtenues face à Sochaux, Rennes et Bastia. Et c'est fini, 0-0 entre le Paris Saint-Germain et Marseille. Allez, les joueurs des deux camps vont échanger les maillots. Sur le terrain, même s'il y a eu beaucoup de fautes, beaucoup de petits accrochages, on peut dire quand même que l'ambiance a été plutôt bonne. Oui, Thierry, sur absolument. La pelouse, oui, globalement, ça s'est bien passé, mais ce qu'il faut quand même maintenir, c'est qu'on a vu des bons gestes techniques quand même. Et c'est vrai que la pelouse était difficile, mais on a eu 2 équipes quand même qui avaient envie de nous fournir du bon spectacle. Ils ont essayé, et il faut quand même leur rendre hommage parce qu'ils ont vraiment tout fait. Oui, Fred, je sais que le score, c'est pas celui que vous souhaitiez, mais est-ce que sur le terrain, vous avez pu faire ce soir ce que vous aviez décidé avant la rencontre? Disons que les conditions climatiques ont rendu le match un peu difficile, mais je crois qu'on ne doit pas chercher des excuses à cause du terrain. On a essayé d'être dans la continuité des choses, c'est-à-dire avec des ambitions pour gagner ce match. Malheureusement, on n'a pas réussi à concrétiser le peu de nombre d'occasions qu'on s'est créées. On a l'impression aussi que dans ce genre de match, notamment Marseille contre le PSG, les 2 équipes ne sont jamais vraiment libérées et c'est toujours assez défensif aussi. Disons qu'on avait mis beaucoup de pression sur ce match. Je crois qu'il n'y avait pas de raison d'en avoir. Maintenant, je crois que sur le terrain, les joueurs ont répondu présent positivement. Je crois que c'est un match qui s'est bien déroulé. Malheureusement, on aurait aimé l'emporter, mais comme je vous dis, peut-être qu'on n'a pas fait les choses nécessaires, mais c'est comme ça. Je crois qu'il faut continuer comme on le fait actuellement. On a un bon état d'esprit. Et puis, je pense que le travail finira par payer. Un petit regret quand même avec ce potentiel offensif. Le PSG ne marque pas ce soir.
Ben oui, c'est regrettable, mais bon, il faut faire avec. Je crois on s'est vu confronté à une équipe de Marseille bien en place défensivement. Et puis c'est comme ça, je crois que c'est un match qui s'est joué beaucoup au milieu de terrain. Il y a eu très peu d'occasions de part et d'autre. Le peu qu'on en a eu, on n'a pas réussi à les concrétiser, c'est dommage, mais c'est comme ça. Merci. Frédéric Dohu, il aurait bien aimé inscrire un but.